page Facebook de Gomet. Donc le tirage au sort a précisé que c'était donc Sophie Camard qui commençait. Donc Sabine Bernasconi terminera. Non, en fait, non, excusez-moi, c'est l'inverse. Désolé, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Donc, je vous laisse commencer. Et puis, on mesure bien le temps de parole de chacune. Donc, allez-y, c'est à vous la parole pour cette présentation d'abord de votre programme. Très bien, donc c'est bien à moi de commencer, c'est ça? Oui. Très bien, alors bonjour, bonjour à tous, ravi d'être là. Merci à Gomet d'organiser ce débat qui est un débat sur le fond, un débat où on nous interroge sur nos programmes, notre vision sur l'avenir de Marseille. Et donc, c'est avec grand plaisir que eh bien, nous sommes là, je pense que je peux parler pour deux, que nous sommes là, les candidates, pour vous faire part de notre ambition pour notre ville. Mais là, en l'occurrence, on nous interroge sur notre ambition sur le secteur. Ouais. 1er et 7e arrondissement, donc un secteur au cœur de notre ville, un secteur qui est frappé à la fois par on peut dire des images très différentes, très fortes de représentation d'un Marseille qui va bien par endroits de notre secteur, mais malheureusement aussi d'un Marseille en proie à ces difficultés, avec un centre-ville qui commence à évoluer, qui commence à changer et dont il faut accompagner le changement. C'est ce à quoi je me suis attelée en tant que maire de secteur depuis 6 ans, et un 7e arrondissement qui est un peu plus résidentiel, mais qui finalement un secteur qui représente cette réalité marseillaise, c'est-à-dire un Marseille que l'on peut essayer de regarder avec une insistance très positive, mais que l'on peut essayer également, enfin que l'on peut voir également avec ces difficultés. Donc, continuer dans les années à venir à accompagner ce changement qui a commencé. Pour ma part, à la mairie des 1er et 7e arrondissements, avec toute notre équipe, nous avons beaucoup souhaité mis l'accent sur 2 piliers essentiels qui ont été à la fois la requalification de l'espace public avec le retour au respect de l'espace public, mais également à l'unification de ce secteur. Le centre-ville de Marseille, on le sait, a souffert de l'agrandissement de la ville de Marseille, a souffert de changements de mode de consommation, par exemple, a souffert de l'arrivée mélangée, de la confrontation de populations qui parfois n'ont pas bien trouvé leur place dans la ville, mais à la fois qu'il fallait savoir intégrer, savoir accompagner également. Donc un centre-ville qui a besoin de retrouver une attractivité et qui a besoin, selon moi, de retrouver cette place de cœur de Marseille, de cœur historique de la ville. Nous avons dans ce 1er et 7e arrondissement un secteur qui est représentatif aussi de toute l'histoire de la ville et de toutes les époques qui se sont succédées depuis quasiment sa création jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur le site de la Corderie, où des vestiges ont été trouvés, alors où il y a eu un immeuble, où on m'a expliqué qu'il y a beaucoup de politique et de polémiques sur la question, il y a eu une opposition. Moi, écoutez, je prends les dossiers tels que je les ai en main et j'essaie de valoriser. Nous avons sur ce site-là, eh bien, nous travaillons à faire le début d'un parcours patrimonial. Pourquoi ? Parce que la mairie de secteur s'est battue pendant toute la polémique sur la question des vestiges de la Corderie. Nous sommes battus auprès de l'État, mais aussi auprès de la mairie centrale pour prendre en charge la partie médiation culturelle. Parce que au-delà de la requalification et de notre ambition d'unification de ce secteur qui est très symbolique à Marseille, pour moi, la Canebière, c'est pas du tout la fracture de Marseille. Au contraire, elle doit retrouver son rôle de cœur battant de notre ville. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes appuyés sur 2 vocations de notre ville pour tenter de réussir cette unification. C'est à la fois la culture et à la fois l'écologie, parce que ce sont
des thèmes qui sont très forts, ce sont des engagements qui sont forts et ce sont évidemment des engagements qui, par définition, réunissent. Et donc, quand il s'est agi de toutes ces polémiques, eh bien, nous avons choisi de faire ressortir la partie culturelle, la partie historique, la partie médiation. Et j'entends dire qu'il y aurait un autre immeuble sur ce site. Alors, c'est complètement loufoque comme rumeur, mais en tout cas, c'est un jardin sur lequel nous travaillons. Donc, moi, je veux continuer dans ce secteur à requalifier, mais je veux continuer à unir. Je veux continuer à travailler pour les habitants de ce secteur. Il a des atouts, ce secteur. Il a des faiblesses, on le sait, mais il faut valoriser ses atouts. Ses atouts, c'est sa culture, c'est son histoire, c'est cette population qui joue le jeu, par exemple, du quotidien avec des bons comportements écologiques. Regardez, nous, à la mairie de secteur, nous avons engagé déjà une transition écologique. Il n'y a plus de plastique du tout dans la mairie d'Insett. Tous les marchés ont été organisés dans ce sens. Alors moi, je veux continuer parce que j'ai l'impression d'être au milieu du gué, vous voyez. D'accord, merci. Pardon, j'ai Merci Sabine, on a dépassé les 5 minutes. Allez, ça va. Merci pour cette introduction, on reviendra sur les sujets. On reviendra sur ces questions-là, bien sûr. Alors, sur les questions de culture, notamment d'environnement. Sophie Camard, c'est à vous. Quelle priorité pour le secteur? Bien, déjà, merci à vous, Gomette, qu'on puisse enfin avoir un débat de fond, puisque cette campagne, aujourd'hui, ne vole pas toujours très haut. Et c'est vrai qu'on a besoin d'aborder les questions programmatiques et pas toujours d'avoir des échanges de noms d'oiseaux. Moi, je voudrais d'abord commencer par remercier les électeurs du Printemps marseillais qui nous ont porté largement en tête au premier tour. Nous faisons le meilleur score du Printemps marseillais sur tous les secteurs, mais aussi de toutes les listes, et ça a été une grande émotion au soir de ce premier tour. Nous sommes une liste de rassemblement et nous continuons à nous rassembler puisque aujourd'hui, je tiens à le préciser, nous avons fusionné avec la liste Debout Marseille et donc nous sommes une belle liste arc-en-ciel de rassemblement de la gauche, d'écologistes et beaucoup de candidats citoyens qui s'engagent parfois pour la première fois pour changer leur ville. Moi, je suis une vieille néo-marseillaise. Ça fait 15 ans que j'essaye de changer ma ville, que je m'engage en politique. D'abord par l'écologie et puis aujourd'hui avec les Insoumis. Et c'est vrai que cette ville elle suscite beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de volonté de changement, beaucoup de colère aussi. Je crois que on a vu à travers le score du Printemps marseillais, y compris dans ce premier secteur, où on aurait pu penser que les choses sont différentes entre le premier et le septième, on a vu une volonté de changement jusque dans le 7e arrondissement. Pourquoi? Parce qu'on n'oppose pas, nous, le premier et le septième. On sait très bien qu'il y a beaucoup de pauvreté, de misère et de choses à changer dans le premier, mais que si le premier se porte mieux, le septième se portera mieux aussi. Et on a rencontré des insatisfactions à travers tout le secteur. Et donc, je réponds à cela, nous ne sommes pas là pour diviser, bien au contraire. Si nous étions là pour diviser, nous n'aurions pas obtenu ce score du premier tour. Et je voudrais dire aussi que je pense qu'il faut arrêter trop d'idéologie dans la description de ce que nous sommes, parce que oui, nous avons voté Jean-Luc Mélenchon les uns les autres pour les Verts, pour le PC, pour le PS, parfois pour d'autres candidats à différentes élections. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la vraie vie, nous sommes juste des Marseillais qui voulons changer notre ville et passer à une autre phase de son histoire. Et donc, bien sûr, on va parler du premier secteur, mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est beaucoup plus global et c'est d'écrire une nouvelle page de notre ville de Marseille et de son cœur battant, effectivement, qui est ce premier secteur. Alors, on est dans une élection hors norme, puisqu'il y a eu le premier tour, puis il y a eu la crise sanitaire qu'on a tous vécu, ce confinement. Et c'est vrai que ça a changé un peu. Bien sûr, on en tient compte dans l'évolution de notre programme aujourd'hui. Donc, je vais énoncer quelques priorités qui ne sont pas exhaustives, mais qui tiennent compte de la période qu'on vient de vivre, qu'il ne faut pas oublier trop vite. Dans la rue, on a l'impression que tout revient à la normale, mais nous, on met en un, par exemple, les enfants d'abord. On a connu le fiasco de l'ouverture des écoles qu'on a précipité, puis après on les a refermées en vitesse. On dit qu'on va fermer les écoles donc jusqu'en septembre pour les petites classes. Nous, on dit les enfants d'abord, et moi, ma première préoccupation, ce sera les enfants, le rattrapage scolaire, et de faire en sorte qu'ils puissent, pendant l'été,
avoir soit des animations, soit qu'on puisse organiser un certain nombre de séances de rattrapage. Je suis en train moi-même de regarder ce qu'il est possible de faire par rapport à des projets existants ou qu'on pourrait activer au mieux. Le deuxième point, c'est, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de solidarité citoyenne pendant ce confinement. Moi, je pense que la crise n'est pas finie. La pauvreté à Marseille, on ne la découvre pas aujourd'hui, mais on craint tous une crise économique quand même importante dans les mois à venir. Et je voudrais mettre en place un conseil permanent des associations d'aide alimentaire, un conseil sur la solidarité, pour que l'aide, notamment alimentaire, ou la solidarité en général, soit mieux coordonnée, qu'on s'assure d'un bon maillage territorial, de critères de distribution équitables, que peut-être on sorte des disputes aussi un peu entre les associations. C'est pas toujours très simple, il y a des conflits, et qu'on puisse avoir cette solidarité en permanence et pas seulement quand il y a une crise comme le confinement. Le troisième point, c'est bien sûr le logement. Le logement, bon, on a tous été marqués par ces tragiques événements de la rue d'Aubagne, mais on connaît tous la situation aujourd'hui, la centaine d'arrêtés de péril dans le premier arrondissement notamment. Sur le logement, je dirais qu'il y a un peu deux problématiques. Dans le 7e arrondissement, nous sommes tous et toutes interpellés par un certain nombre de projets immobiliers qui défigurent le patrimoine aussi, dont vous avez parlé, Madame Bernasconi. Et pour moi, c'est contradictoire d'avoir cette politique de permis de construire tous azimuts, tous ces projets de promoteurs d'un côté, et de vouloir valoriser ce patrimoine. Donc moi, je m'engage à réexaminer tous ces projets immobiliers. Ils ne sont pas forcément tous au même niveau d'avancement. Ça, c'est pour le 7e. Et pour le premier, évidemment, il va falloir très vite suivre les arrêtés de péril, voir si on peut faire les travaux d'office, mettre en place les aides financières et, je dirais, lancer très vite la concertation sur l'avenir du quartier de Noailles et la concertation citoyenne nécessaire pour l'avenir de ce quartier. J'ai deux derniers points. On reviendra sur le transport. Alors, transport, et simplement, je garderai la piste cyclable le long de la Canebière, et on a une priorité aussi sur les conseils de quartier et la démocratie locale. Alors, justement, merci Sophie Camard. Sabine Bernasconi, on en vient au premier thème qu'évoquait Sophie Camard à l'instant, les transports, et notamment donc, les projets structurants sur le secteur, les pistes cyclables par exemple, le tramway, on a parlé aussi à un moment donné de téléphérique. Quel est votre point de vue sur la question des transports dans le secteur? Alors, on active le micro, pardon. Voilà, c'est bon. Un des objectifs que j'ai porté en tant que maire de secteur, parce que, pardon, moi, on parle du secteur, alors je vais essayer de rester concentrée sur les premiers et 7e arrondissements, puisque je sais que pour ce qui concerne l'engagement de programme de chacun des groupes politiques et des candidats globalement, les têtes de liste auront tout loisir de parler de l'ensemble de la ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 1er et le 7e arrondissement. Et dans cet arrondissement, nous avons commencé à porter un changement et un apaisement de la circulation et une amélioration des transports en commun dans ce secteur. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait des transports en commun les plus efficaces possibles, qu'ils puissent être en circulation le plus longtemps possible dans la nuit, évidemment, sécurisés. Mais tout ça, aujourd'hui, doit être considéré comme la possibilité que va offrir la collectivité à offrir des choix. Donc, ces choix, eh bien, déjà, vous avez pas mal de petites voitures en location, des Twizy en location dans le 1-7. Nous avons été le premier secteur à être si actif et si engagé sur la question de la petite voiture électrique pour quand c'est ce mode de transport-là qui est adapté, eh bien, on a cette possibilité de le choisir. Donc, il y a plusieurs stations dans le centre-ville qui fait que les voitures sont souvent disponibles. Donc, ça, nous avons travaillé à la mairie de secteur pour accompagner cette installation-là. Il y a même une prise en charge de fluide que l'on a pu faire pour faire en sorte que ce soit réel et qu'on puisse, dans notre secteur, en bénéficier. Ensuite, il y a des petites navettes. Moi, je crois beaucoup aux petites navettes. Donc, nous en avons initié
une. C'est la petite navette 84 qui va à Samatan. Il y en a d'autres de ces petites navettes qui peuvent être envisagées. Là, dans le programme que Martine Vassal a accepté pour le 1er et le 7e arrondissement, nous avons une petite navette qui partirait le soir sous le même modèle que le 84, mais une petite navette électrique qui partirait le soir, notamment en été, et qui pourrait rouler tout le littoral 1-7, hein, bien évidemment, pour essayer de désengorger le flux de voitures, de circulation, de stationnement, notamment au Vallon des Offres qui est saturé, notamment à Malmousque qui sont saturés, avec des arrêts de cette petite navette qui le soir roulerait et serait gratuite. Alors je sens que j'ai trop parlé, évidemment comme d'habitude, donc juste vous dire sur les transports que l'idée, c'est de pouvoir avoir le choix. C'est le développement des pistes cyclables, c'est que quand on a envie de prendre son vélo, pas juste pour le dimanche, pour promener, pour être un vrai moyen de transport, on doit pouvoir le faire et les pistes doivent être sécurisées et continues. Quand on doit prendre la Twizy, mais quand on doit prendre sa voiture, on la prend aussi parce que parfois, on est chargé, on a les enfants, on est encombré et la voiture, c'est le bon moyen de transport. Donc, apaiser la ville par des bons moyens de transport, mais il faut avoir le choix. Un mot sur le tramway, vous maintenez le projet si vous êtes élu? Alors, jusqu'au 4 septembre. le projet du tramway du 4 septembre, sur le papier, c'est un très beau projet. La réalité, c'est que quand on est rentré dans les premières phases d'études, on s'est aperçu que les conséquences d'installation, de création de ce tramway sur cette ligne seraient très importantes. Donc, ça demande concertation, ça demande de pouvoir y travailler, puisque c'est tous les arbres qui seraient coupés, c'est plus de stationnement du tout. Enfin, il y a des conséquences qui sont lourdes. Donc, est-ce que c'est le bon moyen de transport? Pour ma part, je ne suis pas certaine qu'à cet endroit-là, c'est le tramway qui faille. Mais moi, je suis sûre par contre que c'est quelque chose qui doit se concerter et que cette décision, elle ne pourra jamais être prise par les politiques depuis le haut et encore vers le bas. Ça, c'est fini. Ça n'existe plus depuis un petit moment déjà quand même. D'accord. Merci beaucoup Sabine Bernasconi. Sophie Camard, sur les transports dans le secteur, c'est quoi vos priorités? Oui, moi je n'opposerai pas la dimension mairie de secteur et les autres dimensions parce que les transports, c'est typiquement la métropole qui s'en occupe et il y a besoin de la mairie de secteur pour faire tout le relais de proximité, bien sûr. Mais aujourd'hui, on manque dans notre ville et au niveau de la métropole d'une vision globale sur les transports. Les transports, c'est aussi sortir de chez soi pour aller au travail et traverser parfois toute la ville. Et je regrette que Madame Vassal n'ait pas pu mener au bout l'agenda de la mobilité qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui de vision globale et que, y compris pour savoir s'il faut faire un tramway du 4 septembre, cette fameuse histoire de tramway, on manque, les études ne sont pas terminées. Et puis, si vous voulez, c'est comme les navettes électriques. Moi, je trouve ça très bien, mais il ne faut pas seulement faire des navettes électriques pour des navettes électriques. Il faut qu'elles arrivent à un autre point où on puisse prendre un autre transport. Les transports, c'est de l'interconnexion dans toute la ville et la métropole. Et donc, je pense qu'on a besoin aussi d'élus de secteur qui sont forts à la métropole pour porter des projets. C'est comme les pistes cyclables. J'ai parlé de la Canebière tout à l'heure, mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut des boucles entières de parcours sécurisés, protégés. On a reçu Éric Piolle hier avec le Printemps marseillais et tout ce qu'il a fait à la ville de Grenoble, ça donne envie. Hein. On en est très, très loin. Mais c'est avec ce type de dynamique-là, nous, le Printemps marseillais, qu'on a envie de changer notre ville. Alors, dans le premier, je dirais que sur à peine 2 km², on a tout ce qu'il faut. Hein. On a la gare, le métro, le tramway, bientôt les vélos et la piétonisation, qui avait pris du retard, mais qu'il faut finir d'avancer. Il est évident que c'est dans le 7e qu'il faut travailler des solutions de mobilité supplémentaires. On est sur des petites rues très embouteillées. La voiture, il y a beaucoup de gens quand même qui se plaignent que c'est dangereux, c'est saturé. Je pense, moi, qu'il faut aller plus loin sur la mobilité électrique. Je ne suis pas contre les parkings si on les transforme en centres de mobilité électrique. On peut faire beaucoup plus qu'aujourd'hui, mettre des stations vélo, autopartage, petites totem mobile voitures, c'est-à-dire qu'il ne faut plus maintenant construire des parkings pour des parkings, il faut en faire des centres de mobilité. Et puis, il y a la question du bus 83 qui nous remonte beaucoup. Nous, on est pour faire notamment un bus des plages l'été et renforcer la qualité des bus. Et puis, on a beaucoup de demandes aussi sur les bus de nuit, puisque dans le 7e, notamment si vous pensez à Saint-Victor-en-Doum, ça devient ce type de quartier très prisé pour sortir le soir. Et bien sûr, si on ne met pas les solutions de transport, eh bien, ça encombre, ça fait du bruit et ça crée des nuisances. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire et à travailler, mais je me répète, dans une logique de projet articulé
avec une vision globale sur la ville et la métropole. Merci pour ces précisions. Sophie Camard, vous avez 20 secondes de moins, donc vous pourrez rattraper sur le prochain thème peut-être, qui est la sécurité, puisqu'on l'évoquait là un peu en filigrane du dossier transport. La sécurité dans le secteur, quelles sont vos priorités, Sabine Bernasconi, pour votre prochain mandat si vous êtes élue? Alors, inscrire notre secteur en matière de sécurité dans le grand plan sécurité que porte Martine Vassal, puisque c'est une des grandes priorités de son programme d'ensemble, bien évidemment, parce que tout cela a été construit avec une vision d'ensemble et chaque secteur se raccroche à ce grand puzzle pour faire valoir ses propres problématiques. Sur la question de la sécurité, il y a plusieurs problématiques. Il y a des problématiques d'abord dans le centre-ville qui dépassent largement les problématiques d'une police municipale, et donc là, un besoin de connexion absolue entre police municipale et nationale, mais plutôt derrière la police nationale, puisque là, nous sommes en proie à des problèmes de prostitution, à des problèmes qui sont liés à des trafics, à la présence très difficile à vivre de toxicomanes sur le quartier. Enfin bref, c'est compliqué. Également, vous avez vu avec le problème de la halle Puget qui a accueilli tellement de migrants. Je me suis battue pendant 3 ans pour que ces migrants puissent être déplacés, parce que c'était vraiment sur ce secteur la misère qui entraînait des problématiques terribles pour les habitants, avec une vraie demande, un appel à l'aide, un SOS pour que tout ça cesse et que la police soit très présente sur ce secteur. Alors la sécurité, c'est pas que de la répression, c'est pas que de la présence policière, c'est aussi de la prévention. Beaucoup d'associations sont sur le 1er arrondissement notamment pour accompagner ces problèmes, mais à un moment, il faut aussi avoir une police qui fasse respecter les règles. Et cette police sera mieux articulée avec la police municipale, qui passera à 1500 policiers municipaux, avec une nouveauté, c'est que ces policiers bénéficieront d'une école qui sera installée à Marseille. C'est le commandant Galtier, c'est Pierre-Marie Boulard-Nickel qui est sur notre liste, qui vont organiser cette école pour former en continu les policiers à des problématiques, et des problématiques spécifiques. C'est le cas de Malmousque, par exemple, le Vallon des Offres, tout le littoral en été. C'est invivable. C'est invivable le jour, c'est invivable la nuit, et donc on a besoin de policiers à poste. Et pour avoir des policiers à poste, eh bien, il faut qu'il y ait un dispositif et un effectif suffisant de police municipale qui travaille évidemment en lien avec la police nationale. Et donc cet effectif renforcé est très important, et il y aura chez nous des postes de police municipaux, et le nôtre dans le 1-7 sera à la rue Paul Codacioni, qui, croyez-moi, là pour le coup en hiver a aussi besoin d'une présence policière renforcée. Voilà. Et je suis aussi très favorable aux travaux d'intérêt général que j'ai accueillis dans la mairie de secteur, parce que je pense que ça aussi, il faut de la sanction, mais que les sanctions doivent être justes et proportionnées. Et ça, c'est une voie que les collectivités doivent continuer à explorer. Merci Sabine Bernasconi. Sophie Camard, sur la sécurité, vos propositions? Alors, on ne vous entend pas. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va appuyer en même temps. Vous pouvez rappuyer. Voilà, c'est bon. Allez-y. C'est bon? Voilà, excusez-moi. Oui, la sécurité est un sujet qu'on ne néglige pas du tout et qui nous remonte effectivement beaucoup du terrain. Alors c'est pareil, il y a un peu de problématiques un petit peu spécifiques ou différentes. Dans le 7e, on sait très bien que c'est la tranquillité demandée le long des plages l'été. Et dans le premier, effectivement, alors là, on est quand même, et ça fait quand même partie du bilan, sur un sentiment d'abandon global qui, pour moi, avant tout, on va parler de la police juste après, hein, mais relève de politique globale. C'est-à-dire que quand on a du logement indigne, insalubre, ça crée déjà de l'insécurité physique. Il y a des problèmes de mal-être. Il y a des moments où c'est glauque, hein, quand on se promène, je dirais même la Canebière le samedi soir. C'est pas toujours très rassurant, hein, pour les femmes notamment. Il y a question aussi des femmes dans l'espace public. Nous, ce sont des sujets qui nous préoccupent beaucoup, mais qui viennent déjà d'un problème d'abandon global de ces quartiers-là, qui ne sont pas suffisamment écoutés, entendus, et où il n'y a pas suffisamment de présence humaine du quotidien. Et puis, je ne vous cache pas aussi que je sais très bien qu'il y a des problèmes avec certaines mafias
Voilà, il y en a avec les marchands de sommeil. Vous parlez de Colbert, Colbert, les demandeurs d'asile, là, ça a déménagé, ils sont partis. Je ne ferai pas le mélange entre les étrangers et les gens violents. En l'occurrence, ils continuent à être là et ça continue à ne pas être très rassurant. Donc, je pense qu'on est pas forcément sur un mélange des genres à faire là-dessus. Moi, je suis aussi, et ça fait partie quand même du coup du bilan, c'est qu'on ne sait pas très bien quelle est la répartition des tâches entre police nationale et police municipale. Moi, j'aimerais bien qu'on la voit plus souvent, déjà, la police municipale. Nous, on est pour bien redéfinir ses missions sur de la proximité, de la prévention, de l'îlotage, qu'elle puisse faire des tournées à pied, visibles, et que, je dirais, elle aille jusqu'au niveau des contraventions. Et puis après, la police nationale, évidemment, pour ce qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus violent, des interventions qui nécessitent effectivement les compétences de la police nationale. Aujourd'hui, tout ça est mal défini et je trouve qu'on ne voit pas assez cette présence humaine du quotidien aujourd'hui, même en centre-ville, alors qu'on pourrait s'attendre à les voir le plus souvent ici. Il y a deux autres sujets qui me tiennent à cœur. C'est que je pense aussi qu'on n'a pas suffisamment de concertation avec le monde de la nuit. Moi, j'aimerais bien, je sais que les bars, les boîtes, les restaurants sont demandeurs de cette concertation par rapport aux problèmes récurrents de tapage nocturne. Et puis, il y a tous les problèmes de concertation qui ont pu générer un certain nombre de violences ou d'agressivité entre les gens. Moi, ça fait plusieurs fois que je passe du côté de la plaine et on a réussi déjà à dépasser certains conflits. Mais je pense aussi qu'on manque de concertation sur un certain nombre de projets, qu'il y a plein d'effets de crispation et plein d'enjeux sur l'occupation de l'espace public. Donc voilà, la police municipale, d'accord, mais ce n'est pas suffisant pour tranquilliser les quartiers. Merci. Dernier thème de l'émission, la culture. Sabine Bernasconi, vous avez notamment lancé les dimanches de la Canebière. Est-ce que vous voulez prolonger si vous êtes élu et qu'est-ce que vous faites d'autre sur la culture? Oui, bien sûr que l'on prolongerait les dimanches de la Canebière. Ils sont représentatifs. Vous m'entendez? Parce que tout s'est arrêté là, je pense. Oui, ça marche? D'accord. Ils sont représentatifs de la vision que j'ai souhaité porter pour justement unir à la fois nos quartiers et à la fois toute cette ville de Marseille, les deux piliers fondamentaux qui font que les gens peuvent se rassembler, partager des émotions ou partager des enjeux pour l'avenir. C'est bien d'un côté la culture et de l'autre côté l'écologie. Et nous avons toujours avancé dans ce sens à la mairie des Insectes. Alors là, on va rester sur la question de la culture, mais sur la culture, donc les dimanches de la culture, ils ont… Sabine Bernasconi, juste, on n'a plus votre vidéo. Est-ce que… Voilà, c'est revenu, c'est bon. Vous n'avez plus que mon son. Et vous avez le son ou je dois reprendre? Oui, c'est bon, on vous entend, ça va, on vous voit. Donc, je disais que les dimanches de la Canebière sont significatifs de cette vision de souhaiter ou de cette ambition de vouloir faire que les gens, pour se rassembler, pour avoir envie de faire quelque chose. Ah, là, malheureusement, la liaison est coupée. Si vous pouvez revenir et on va donner la parole à Sophie Camard sur la culture. Désolé pour cet incident. Et alors, j'y vais, je prends Oui, désolé de cette interruption. Effectivement, on est sur le secteur culturel de Marseille, enfin avec le troisième aussi, le secteur d'à côté, avec la Belle de Mai qui n'est pas loin, mais il y a une vocation culturelle à réaffirmer dans ce secteur. Côté 7e, on en a déjà parlé avec tout l'enjeu patrimonial, je ne reviendrai pas dessus. Sur le premier, il faut faut développer encore cette synergie. On a beaucoup de gros équipements structurants, le théâtre de la Criée, l'opéra, l'Odéon, le conservatoire n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à monsieur Marcel Maréchal, qui est décédé cette nuit et qui était l'un des fondateurs du théâtre de la Criée et qui a beaucoup œuvré pour le théâtre populaire. C'est une personnalité de notre ville et je crois qu'on a besoin de renouer. Nous, dans notre programme, on porte ce projet des cultures pour tous, avoir une maison des cultures par secteur ou par arrondissement. On pourrait voir ce qu'on peut faire avec l'Office de la culture, par exemple, sur la Canebière. Moi, je dirais que dans cet esprit-là, les dimanches de la Canebière, c'est un point de départ, mais ce n'est pas forcément mon point d'arrivée dans la mesure où je voudrais qu'on travaille un peu plus une vraie programmation artistique sur la Canebière. Il y a beaucoup d'améliorations sans doute à apporter et de garder cette synergie entre petits lieux et gros équipements. Je dirais qu'on a souvent dit qu'il fallait transformer le premier arrondissement en Broadway.
moi, je préférerais un peu le quartier latin parce que on a des petits lieux, on a des librairies, on a des étudiants. On ne les voit pas beaucoup dans la ville. Il n'y a pas grand-chose pour eux, je trouve. Et on a besoin de créer voilà, cette petite ébullition aussi culturelle qui donne le charme à ce type de quartier comme le nôtre. Merci Sophie Camard. Merci. On est à la fin. Je redonne la parole à Sabine Bernasconi. Je vous aurai le mot de la fin, Sophie Camard. D'accord. Sabine Bernasconi, vous avez 1 minute pour boucler sur la culture et puis un petit mot de conclusion. C'est revenu tout à fait normalement. Ok. Ouais. Très bien, donc merci. Alors sur la culture, je ne sais plus du tout où on s'est arrêté, mais toujours vous dire que pour moi, c'est un pilier essentiel et une ambition de continuer à faire culturel. C'est plus, par exemple, vous disiez sur la Canebière, c'est pas bon, mais c'est 80 acteurs culturels valorisés et associés à ces politiques culturelles avec plus d'énergie. Il y a qui est créé sur le haut de la Canebière, qui vous reporte l'habilitation du patrimoine, parcours patrimoniaux. J'arrête sur la culture et que vous voulez m'interroger sur quoi du coup? Non, c'est la fin, on ne vous entend pas. Désolée pour le rattrapage sur la culture, mais bon, tout le monde sait mon attachement à la culture. Ouais. Un mot de conclusion peut-être? En conclusion, je voudrais dire que pendant 6 ans, j'ai servi ce secteur avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de passion. Je suis fière d'avoir pu voir les choses évoluer favorablement. Beaucoup reste à faire, bien évidemment. Je note dans le programme du printemps marseillais des convergences avec celui de Martine Vassal, notamment sur les transports, puisque le programme ressemble de près à la politique que Martine Vassal a déjà engagée depuis la métropole pour apaiser notre ville et rendre les transports en commun de meilleure qualité. Je note également des divergences énormes, notamment du point de vue de la sécurité. Nous souhaitons augmenter les effectifs de police. Le printemps marseillais ne le souhaite pas, mais en revanche, je me dis que Marseille ne peut pas devenir aujourd'hui un port d'accueil des migrants. Je ne fais pas d'amalgame, mais je sais que chaque fois qu'il y a des populations qui arrivent et qui sont en grande difficulté, eh bien des réseaux de trafic, de délinquance viennent tourner autour de cette misère et de la police. Croyez-moi, il en faut déjà beaucoup aujourd'hui. Je pense que la ville n'est pas en capacité aujourd'hui d'accueillir et de devenir un grand port ouvert aux migrants. Bon, merci à vous. Ça devient un peu compliqué sur la fin, là, les problèmes techniques. Merci à Madame Bernasconi pour cet échange. Comme je le disais au début, ça change un peu des noms d'oiseaux. Même si, après tout, je voulais remercier Madame Bernasconi d'avoir su faire une place Louise Michel, personnalité anarchiste et du coup, comme quoi on sent bien qu'on peut être de gauche, de droite, on partage tous un patrimoine social et politique commun. En tout cas, moi, je m'engage à être mairesse de secteur. Je m'engage à porter ce grand mouvement citoyen qui porte le printemps marseillais et Debout Marseille aujourd'hui pour changer notre ville. J'espère que le scrutin se déroulera bien. Il y a beaucoup de tensions, de débats sur les procurations, les fraudes, etc. Les intimidations, les incidents. Je pense qu'il revient, c'est de notre responsabilité à toutes les deux, de faire en sorte que le scrutin se déroule de la manière la plus sincère et la plus calme possible et de manière républicaine. Merci à vous. Merci Sophie Camard, mais désolé pour cet incident. Encore une fois, merci à toutes les deux d'avoir accepté ce face-à-face. Et on en fera d'autres, on espère, puisque effectivement, Gomet, en tant que média indépendant, est très soucieux de la vitalité du débat démocratique et on sera ravis de pouvoir organiser d'autres face-à-face. Merci à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.